Mais pourquoi ferme-t-on les lumières? Parce qu'on parle de Earth Hour, cet événement qui mondialement se déroulera le samedi 25 mars. C'est que du bonheur. Et pendant une heure, ça va se passer de 20h30 à 21h30. Alors déjà, poser la question à mes invités, est-ce que Earth Hour, je le prononce bien ou pas? Vous êtes des anglophones, vous, un peu? Non, pas du tout? Ça, on a entendu pire. Pire, ouais. Non, je pense que c'est pas mal, Pascal. C'est pas mal. Merci, vous êtes bon, Marco. Gabou, responsable de l'école de commerce. Melinda Maldi, première année, originaire de Punaouia. Bienvenue. Et François Carbonnier, qui est également en première année, et originaire de Wainé. Tu veux saluer la famille du côté de Wainé? Bonjour à tous, tous ceux de Wainé. Ouah, c'est le fiston. Il est en radio. Alors, la particularité cette année, c'est que c'est vous qui avez mis en place l'événement avec les restaurants, une grande partie des restaurants. Ça s'appelle Soirée aux chandelles. C'est une première, on est d'accord, Marco? Oui, tout à fait, c'est une première. En fait, l'événement est organisé depuis 5 ans par Jerry Biret avec Airbnb. Qu'on embrasse. La CCISM est associée et nous, dans le cadre d'un module pédagogique des étudiants sur de l'événementiel, on a décidé de passer ces 30 heures effectivement à soutenir l'équipe qui organisait tout ça. Mélina, François. Voilà, et toutes leurs promotions. Et toute la promotion, c'est-à-dire combien d'élèves? 26 élèves. 26 élèves. Chacun, vous aviez une tâche bien définie ou un secteur pour aller voir les restaurants? Parce que c'était ça le fait, c'est le principal, c'était de prendre contact avec les restaurateurs, c'est ça, Mélina? Ouais, en fait, on a fait plusieurs équipes. Donc, moi, je m'occupais de la partie communication. Ensuite, François s'occupait de la partie logistique. Et ensuite, oui, il y avait plusieurs groupes qui faisaient du phoning pour contacter les restaurants, pour ensuite prendre les bons cadeaux. Parce qu'on a aussi un jeu concours. Alors, on va en reparler de tout ça en détail, mais revenir sur Earth Hour, un événement donc mondial. C'est toujours le 25 mars, on est d'accord? Ça se passe en fait le dernier samedi du mois de mars. D'accord. Commence en Australie et ça se termine par Tahiti. Et ça fait le tour du monde. Et l'heure ne change pas, c'est 20h30, 21h30. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous savez pourquoi 20h30, 21h30 et pas 20h, 21h? Enfin, je vous pose la question. C'est par rapport au soleil, au taux d'ensoleillement, ou pour mettre tout le monde d'accord, ou c'est pas? Ouais, je pense que c'est une bonne heure pour tout le monde. Sensibiliser, ouais. En tout cas, depuis quelques années, et ce grâce à Jerry Biret et les gens qui l'accompagnent, ce rendez-vous est incontournable. Il est suivi. On le voit parce que au cours des soirées, on voit les courbes. Il y a EDT, NJ qui maintenant communique pas mal en cours de soirée pour dire voilà, il y a eu tant d'économies qui équivaut à tant de kilowatts, de gigawatts même. Tout à fait. Et l'idée quelque part, elle est effectivement de sensibiliser notre population sur le fait que déjà en décidant pendant une heure de faire un dîner aux chandelles, on fait des économies d'énergie. C'est sûr que sur cette heure-là, les économies d'énergie, elles ne seront pas forcément énormes, même si elles existent, effectivement. C'est pour marquer le coup. Mais c'est le geste, c'est pour marquer le coup, c'est pour sensibiliser. Après, chacun est libre de faire aussi son Earth Hour à lui à un autre moment également. On évoque souvent sur cette antenne l'économie d'énergie, déjà par de bons réflexes, de couper la clim quand il y a personne dans la pièce, de limiter les lumières, de travailler avec les LED. Enfin, c'est différentes pistes qu'on évoque sur cette antenne. Tout à fait. En parallèle avec cette journée mondiale, donc Earth Hour, avec cette année, donc on l'a compris, les étudiants de l'école de commerce de Tahiti qui organisent la soirée aux chandelles. C'est réellement aux chandelles ou alors c'est lumière tamisée? Il y aura vraiment des petites bougies sur les tables? C'est quoi? Il y a une règle bien précise? Ça dépend des restaurants. En fait, c'est eux qui vont voir en fonction de ce qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent faire. Pardon. J'imagine qu'en cuisine, ils vont laisser quand même un peu de lumière, sinon oui, on risque voilà, de en brûler. fait, c'est vraiment éteindre les lumières qui sont pas essentielles. On va pas éteindre l'hôpital. On voit quand même son assiette, on va pas manger dans l'assiette du voisin. Oui, voilà. Tout est bien réglé, évidemment. Alors c'est propice à des soirées plutôt sympas, parce que quand la lumière est tamisée, il s'installe une ambiance naturelle. Voilà. C'est pas forcément en tête à tête, ça peut l'être, mais ça peut être un repas entre amis, en famille, en couple. Mais en fait, c'est pas vraiment d'éteindre toutes les lumières et d'économiser le plus d'énergie, c'est plutôt faire un geste pour la planète qui marque le coup, comme on l'avait dit. Et après, il n'y a pas que la lumière aussi, il y a aussi les plats. Le thème de cette année, c'est No Food Waste, pardon. Qui veut dire anti-gaspillage. Anti-gaspillage, en fait. Ah. Donc les restaurants, les chefs cuisiniers vont devoir préparer un plat typique avec les produits locaux du terroir et pouvoir utiliser peut-être ces épluchures pour faire des produits avec et
pas gaspiller, quoi. Et c'est un peu plus compliqué ça pour les différents restaurants. Alors, on verra qu'il n'y a pas que des restaurants, hein, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a cette règle d'imposer. On aurait pu se contenter que de la lumière. Maintenant, il y a en plus cette difficulté de composer avec des produits locaux, c'est ça, hein. Comment ça a été perçu ça quand vous avez été sollicité les restaurateurs? Ils ont tout de suite dit oui à l'opération quand vous êtes allé les voir? Ils connaissaient? Oui, enfin, après, chaque restaurant fait comme il veut, hein, mais c'est nous qui avons proposé ce thème-là d'anti-gaspillage pour changer un petit peu, un nouveau thème. Pour apporter un petit plus en plus donc à ce rendez-vous mondial qui sera sur le Fénois de 20h30 à 21h30 le samedi 25 mars. Concrètement, combien de restaurants sur Tahiti, dans les îles? Oui, il y a des restaurants sur Tahiti et dans les îles, on en a à peu près une centaine. Pas mal. Ouais, ensuite, il n'y a pas que des restaurants, il y a des snacks, il y a aussi dans les hôtels. Oui, voilà. Il y a des roulottes. Ouais. Donc tout budget, on évoquait en antenne tout à l'heure, Voilà, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que ce jour-là, voilà, on fait un petit effort, on quitte la maison. On peut jouer le jeu à la maison, hein, mais si les moyens financiers le permettent, voilà, sans pour autant se ruiner, ou celui qui a un peu plus d'argent, il va dans un restaurant gastronomique qui participe. Mais c'est vraiment abordable à tous, quoi. Ouais, Oui, c'est ça. C'est ça. Mais après, il y a aussi le jeu qui est sur la page Facebook de Earth Hour Tahiti. Oui. Quel est ce jeu? C'est donc alors avec les restaurants participants, de se prendre en selfie avec le plat, de mettre avec le hashtag, de le publier avec le hashtag Earth Dinner. Ouais. Earth Dinner. Ouais. Oh, compliqué. Moi, ça fait 2 ans que je m'entraîne à dire Earth Hour. Maintenant, c'est Earth Dinner. Et après, par la suite, il va peut-être gagner des bons d'achat ou encore des lots. Ou le plus gros, c'est une nuit dans une pension écologique. Et ça, pareil, ça a été votre travail dans le cadre de l'école de commerce d'aller trouver des lots, de la carotte, quoi, hein, pour. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, le travail est fait, la liste est arrêtée, ou on peut encore se joindre à vous? Ça, je sais pas du tout. Alors, je saurais pas te répondre. Mélina, après, c'est les restaurants non, qui nous écoutent, des roulottes qui ont envie de participer. La porte est fermée. Ah non, elle n'est pas fermée, elle n'est certainement pas fermée, elle reste toujours ouverte. Il faut contacter l'équipe, notamment par le Facebook, en fait. C'est le plus efficace, c'est par le Facebook. Et le Facebook, on rappelle l'adresse, c'est Earth Hour Tahiti. D'accord. Ne confondez pas avec Earth Dinner. Ça, c'est l'opération. On joue avec le hashtag. Excellent. Et là, le travail est fait, je disais. Maintenant, vous attendez le soir même où vous allez surveiller le compte Facebook avec les hashtags, c'est ça? Ouais, C'est c'est ça. ça. On a fait une conférence de presse mercredi 15, la semaine dernière, pour dire pour présenter avec toutes les presses qu'on a bien fait le projet, qu'on a fini et qu'on attend samedi pour voir le projet fini, en fait. C'était votre première conférence de presse? Non, c'était la deuxième. C'est toujours un exercice difficile où on a des gens qui s'en attendent d'informations, bien souvent des journalistes. Comment vous l'avez appréhendé cette deuxième conférence? Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est super bien passé. Et en plus, on a eu l'honneur d'avoir une chef cuistot avec nous, Ouais. Kira Chavez, Mhm. qui est polynésienne et qui a fait ses études en France. Et donc, en fait, elle est venue à la conférence de presse. Elle nous a présenté différents plats, anti-gaspillage aussi. Et donc, on a pu faire une dégustation durant la conférence de presse. Et le jour J, donc c'est le samedi 25 mars de 20h30 à 21h30. Alors, il y a eu cette conférence de presse, il y aura la soirée, il y aura votre suivi avec le jeu et les fameux hashtags Earth Dinner. Et l'après, c'est quoi? C'est un compte rendu, c'est des chiffres, la soirée en chiffres, c'est ce que vous allez faire? Il y a un travail après de restitution par rapport à cette soirée qui vous sera demandé? Comme à la fin de tout projet, on a rendez-vous le lundi tous ensemble, effectivement, pour faire Débriefing, le bilan. le fameux absolument. débriefing. Absolument. Et travailler déjà sur l'année prochaine ou pas, non? C'est peut-être un petit peu tôt pour travailler déjà sur l'année prochaine, mais bon, ça reste quand même en ligne de mire, effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parler de votre événement que vous avez mis en place, Mélina et François. Vous êtes en première année et hors antenne, alors j'ai senti cette verve déjà et cette fierté d'appartenir à l'école de commerce. C'est bien, hein, ça a l'air de vous plaire, quoi, je veux dire. Ouais, hein. ça va. Ouais, C'est bien, on sympa. fait des projets, on fait de la pratique, il n'y a pas que de la théorie. Et personnellement, voilà, vous on savez ce que vous sort, voulez faire plus tard ou c'est encore Moi, personnellement, non, j'ai Non. aucune idée encore. dans la communication, dans le marketing, dans J'ai pas d'idée du tout. chaque chose en son temps. Voilà. Ça sert à ça la première Petit à année. Hein, petit. c'est- Oui, et puis François se cherche, c'est normal. Hein. Et Mélina? Moi non plus, je sais pas. J'ai encore 2 ans, donc on verra bien.
Allez, écoutez, bonne chance dans vos études, bonne chance pour ce projet qui me paraît plutôt bien parti. La page Earth Hour pour avoir toute la liste des restaurants qui participent, restaurants et roulottes, on l'a dit, tout type de roulottes, snacks. pour tout type de budget sur Tahiti, Moorea. Oui, De les partout. îles, Les Loyer, Tahiti, Marquise. les Marquises. Tuamotu. Excellent, excellent, avec 3 décalages horaires avec les Gambiers. Ouais, Oui, ça va le faire. En tout cas, c'est heure de Tahiti de 20h30 à 21h30. Voilà. Merci à vous, bon retour à l'école de commerce. Merci beaucoup, monsieur le responsable de l'école de commerce. Merci à toi, Merci. Pascal. Merci de ton accueil qui est toujours très chaleureux. Avec grand plaisir. L'émission s'appelle Que du bonheur, donc j'ai une grande responsabilité quand même.